Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce matin, nous allons méditer dans l'évangile de Jésus, selon Saint Luc au chapitre 1er, du verset 39e au verset 45e. Écoutez la lecture. En ces jours-là, Marie partit et s'est rendue à hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui a été dit de la part du Seigneur. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous aurons affaire ce matin à trois personnages. Le premier ici là, c'est la Vierge Marie. Le second, c'est Zacharie. Et le troisième, c'est Élisabeth. Et que l'on comprenne déjà que Marie et Élisabeth étaient des cousines, ou alors sont des cousines, spirituellement parlant. Et de deux, Zacharie ici est l'époux d'Élisabeth. Et en même temps qu'on comprend déjà que, en parlant de cette action, on voit déjà que la Vierge Marie a reçu sa part de grâce par l'annonce de l'archange Gabriel, lorsqu'il vient lui annoncer le mystère de l'incarnation. Et également, Élisabeth aussi était déjà enceinte de plus de 6 mois. Parce qu'au départ, il faut qu'on note qu'Élisabeth était aussi stérile. Mais le Seigneur l'a visitée. Et le Seigneur la visite parce que ces trois personnes-là étaient beaucoup plus attachées à la parole de Dieu. Pas seulement à l'écoute, mais beaucoup plus à la pratique de cette parole-là. Et Marie, donc, alors, décide d'aller rendre visite à sa cousine Élisabeth. Parce que l'ange va lui annoncer que Élisabeth est à son 6e jour. Et que l'enfant qu'Élisabeth porte également, c'est un enfant qu'on peut dire mystérieux. C'est un enfant qui a un rôle à jouer. Donc pas de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, c'est l'enfant d'Élisabeth. Mais sauf que lors de la salutation, donc, on voit comment l'enfant va tressaillir de joie dans le sein d'Élisabeth. Donc Jean-Baptiste va tressaillir de joie. Et la Bible nous dit quoi? Que Élisabeth va être remplie de l'Esprit Saint. Donc, vous voyez que Dieu ici là, en donnant l'enfant à Élisabeth à partir de son 6e mois, elle n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint. Mais cette grâce-là venait de Dieu. Mais le fait qu'elle reçoive l'Esprit Saint, cela voudrait en même temps annoncer une mission qu'elle avait seulement, non seulement joué dans le monde, mais que son fils, ou alors celui qui a tressailli d'allégresse dans le sein, avait également à jouer. Premièrement, on voit l'Esprit Saint en Marie, à partir de l'annonciation faite par l'archange Gabriel. Et elle va recevoir l'Esprit Saint dans le but d'évangéliser aussi et de gagner les âmes pour la gloire de son fils qu'elle porte dans son sein, dans le Sauveur du monde. Et cette déclaration qu'Élisabeth va faire, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? La mère de mon Seigneur. Élisabeth ne le fait pas d'elle-même. Elle va déclarer cela sous l'action de l'Esprit Saint, parce qu'elle avait déjà été remplie. Donc Marie, ici là, elle sait également qui vient transmettre l'Esprit Saint, qui vient aussi donner, qui vient communiquer la puissance de l'Esprit Saint dans la vie des enfants de Dieu. Donc on a besoin que cette femme nous visite. On a souvent besoin d'elle. Mais comment est-ce qu'elle va donc nous visiter si on n'arrive même pas à prier? Si chaque jour qu'on se lève, on ne sait même pas faire même un jour salut Marie, si on ne sait même pas faire la prière du chapelet, ou alors si on ne sait pas faire la prière du rosaire, comment est-ce que la Vierge Marie va nous visiter? Elle va aussi nous visiter dans ces moments de prière. Mais en nous visitant, elle va nous amener quelque part. Et le quelque part là, c'est qui? C'est Jésus-Christ son Fils. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. Elle va nous amener à accepter son Fils dans notre vie. Donc elle utilise donc tous ces moyens possibles là pour nous ramener par l'évangélisation, par les miracles ou alors par les merveilles.
Donc, comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? C'est la question que parfois on se pose. Aujourd'hui, on était distingué au milieu de beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce qu'on mérite. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup travaillé pour ça. Mais simplement parce que la grâce de Dieu nous a été donnée de façon gratuite. Alors mes frères, lorsqu'on a reçu cette grâce-là, apprenons-nous aussi à partager. Apprenons-nous aussi à la distribuer. J'ai souvent l'habitude de dire à beaucoup de personnes que le Seigneur a appelé à le servir. Si toi le Seigneur t'a appelé, t'as moins. Mon frère, il faut que tu aides également les autres. Il faut que tu aides ceux qui sont dans le besoin afin de voir la main de Dieu dans ta vie. Donc la Vierge Marie joue un rôle essentiel dans la vie du chrétien, dans la vie de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et son rôle d'abord c'est quoi? C'est de nous amener à son Fils. Comme lorsqu'elle a dit aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Donc elle nous renvoie à l'obéissance de la parole. Vous savez, il y a de cela quelques années en arrière, je ne croyais pas en Marie. Vous voyez, je ne l'acceptais même pas comme la mère de Jésus également. Parce qu'à cette époque, on avait soin des doctrines, des gens qui venaient nous enseigner ci ou ça. Mais lorsque moi-même, par la grâce de Dieu, je commence à méditer sur sa parole, je commence à lire, et soutenu aussi par nos pères formateurs, mes pères formateurs et autres, avec qui on a tenu des débats même où je leur disais, moi je ne croyais pas que la Vierge Marie existait. Il a fallu, mes frères, des séances de prière, des neuvaines, pour que j'accepte que cette femme est réelle. Et c'est lorsque je l'ai vue, je vous parlais de voir, comme vous et moi là, et causer avec elle, que j'ai dit, je ne pourrais plus jamais écouter un langage de quelqu'un qui veut me dire qu'elle n'existe pas. Parce qu'il y a des gens qui disent parfois avoir des visions, ou alors parfois, il faut comprendre qu'il y a des fausses visions également. On peut avoir la vision, on croit que c'est un ange, on croit que c'est un saint, pourtant ce sont des démons qui se transforment. Donc mes frères, dès le jour où j'ai vu et que ma vie a changé, depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il faut s'attacher à cette femme. Donc c'est un témoignage vivant. Et personne ne pourra me le changer. Personne ne pourra me dire que non, ce que tu as vu là, ce n'était pas la réalité. Parce que je suis convaincu que ce que j'ai vu était la réalité. Il n'y a pas qu'une fois, il n'y a pas que deux fois. Demandez un peu aux enfants de Marie. Demandez un peu à ceux qui font vraiment la volonté de Dieu, qui acceptent Marie, qui la vénèrent. Parfois ils la voient. La Vierge Marie s'adresse souvent à eux. La Vierge Marie communique avec eux. La Vierge Marie parle avec eux. Et j'avais reçu un enfant comme ça qui était possédé. Dieu, par la grâce de Dieu, on l'a délivré par la prière. Elle a été délivrée. Et après sa délivrance, elle a commencé, lorsqu'on prie devant l'autel, elle voyait toujours un nez qui descendait. C'est elle seule qui voyait. Les autres personnes ne voyaient pas. Au niveau de l'autel, elle descendait sur l'autel. Mais après, à côté de l'aigle de la femme, elle voyait des enfants parfois avec des ailes. Bon, comme elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire, elle avait vu ça plusieurs fois. Mais comme ça insistait, elle lui dit, mais berger, chaque fois qu'on veut faire la prière du rosé, bien du chapelet, je vois une femme comme ça sur l'autel, elle descend, elle sourit même avec moi. Elle ne me parle pas, mais elle rit seulement. Et à côté d'elle, je vois des enfants comme ça avec les ailes et tout ça. Elle ne savait pas que les enfants là, c'était les anges. C'est moi qui lui ai dit, donc, ok, la prochaine fois que tu vas revoir cette femme-là, demande-lui qui elle est. Et elle va se présenter. Alors, la prochaine fois qu'on a commencé encore à prier, elle a vu la même femme. Et elle a demandé à la femme, qui es-tu? La femme s'est révélée comme étant la mère de Jésus, la mère du Sauveur, la mère de la communauté, donc la Vierge Marie. Et ceux qui étaient à côté d'elle, c'était des anges. Et dès cet instant, cet enfant avait déjà une vision profonde. Il fallait qu'elle fasse seulement un seul Je vous salue Marie, pour qu'elle commence à voir la Vierge Marie. Et cet enfant, moi, je l'ai mis à l'épreuve, où parfois je la plaçais là, je lui disais, ok, tu vas faire les prophéties sur plusieurs personnes. Et lorsqu'elle faisait les prophéties, elle disait à toute personne. Et tout ce qu'elle disait était approuvé, mes frères. Donc, ce mystère-là, il faut qu'on comprenne que cette femme est réelle. Cette femme existe. C'est pourquoi l'inspiration que nous avons eu d'ouvrir cette page, Communauté Marie Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est pour promouvoir l'évangélisation à travers Marie. Pour nous dire que Marie est même la première des apôtres. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour elle. Marie ne nous a jamais dit de croire en elle. Elle a toujours dit quoi? Lorsqu'elle a dit, faites tout ce que vous direz, donc de croire en son Fils Jésus. Elle nous envoie, elle nous renvoie à l'écoute de la parole de Jésus et elle nous amène à la mettre en pratique. Elle nous aide. C'est pourquoi elle ne cesse d'intercéder pour nous. Donc ce matin, Marie te dit, mon frère, fais ce que Jésus te dit de faire. Mais elle te le dit en tant que missionnaire. Elle te le dit en tant qu'apôtre.
elle te le dit en tant que la mère de Jésus, en tant que la mère de l'humanité et en tant que notre mère spirituelle. Et à chaque fois que tu auras Marie dans ta vie, quelque chose va changer dans ta vie. Parce qu'effectivement, la vie d'Élisabeth avait changé, mon frère. La vie de Zacharie avait changé. Leur vie avait changé. Parce que simplement, la Vierge Marie a rendu visite à sa cousine, a rendu visite à ces gens-là. Demande aussi qu'elle te rende visite. Mais pour qu'elle te rende visite, mon frère, commence à prier, commence à être soumis à la parole de Dieu, elle te rendra visite. Et lorsque cette femme va te rendre visite, ta vie ne sera plus la même. Parce que moi, je suis un témoignage vivant à travers la Vierge Marie. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Et je suis convaincu que si tu l'acceptes comme ta mère, comme la mère de Jésus, ta vie ne sera plus la même et Dieu la changera par son intercession. Que la Vierge Marie intercède pour toi. Que la Vierge Marie te libère de toute emprise du mal et qu'elle te bénisse par Jésus que son Fils. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.